Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous, hein. Vous êtes en direct sur cette chaîne Direct News live, multiplex live plus précisément. Aujourd'hui, on continue de faire le tour des entreprises, des entrepreneurs. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Christian Mathis, chemise blanche, hein. On va faire un peu comme à la boxe. Il y a une chemise blanche, il y a une chemise bleue. Chemise blanche, Christian Mathis de chez Mathis SA. Et puis à sa gauche et à notre droite, à nous, eh bien, plaisir d'être avec Claude Membré, le directeur général de Palexpo. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Ça n'est pas un hasard si je vous ai mis ensemble. On va s'en rendre compte tout au long de cet entretien. C'est vrai que vous collaborez très étroitement. Claude Membré avec évidemment Palexpo, la location de ces salles du Grand Saconnet, et puis Claude Mathis, eh bien Christian Mathis, pardon, lui fabrique des stands eh bien, pour toutes les expositions en général qui ont lieu à Palexpo. On va commencer peut-être avec Claude Membré. Claude Membré, on va parler déjà de vous, on va parler de sa santé. Comment est-ce que vous êtes avec ce coronavirus? Vous avez l'air en pleine forme, votre entourage, on peut parler de votre famille, vos employés. Personne n'a été touché ou en tout cas trop gravement? Bonjour Michel, bonjour Christian, bonjour à tous. De point de vue sanitaire, chez nous tout va bien, dans ma famille personne n'est malade, mais effectivement au sein de Palexpo, on a eu quelques collègues qui ont souffert du virus. Aucun n'a été hospitalisé. Par contre, plusieurs ont été arrêtés plusieurs semaines, notamment un collègue qui a fait 3 semaines, qui s'en sort pas. Et par contre, maintenant, ça va mieux et il a pu sortir de son appartement en 3 semaines hier pour la première fois. Mais sinon, tout va bien. Toi, Claude, ce confinement, tu le vis comment? Évidemment, tu respectes toutes les mesures. Bon, là, on peut le dire, vous êtes les deux dans vos bureaux respectifs. Ça veut dire, bureaux respectifs, Claude, tu essayes quand même d'être régulièrement sur place? Oui et non. Je suis sur place quand quand ma présence est requise, hein. Par exemple, on a dû organiser le fameux démontage salon de l'auto. Il a fallu organiser l'arrivée de l'armée chez nous. Il a fallu euh, procéder à quelques ajustements aussi organisationnels dans la maison. Et puis, sinon, je prends mes dossiers et puis je travaille depuis la maison, clairement. Christian, comment est-ce que tu vis ce confinement, d'abord au niveau santé, dans ton entourage, dans ton entreprise, tout va bien? Alors, oui, pour l'instant, tout se passe très très bien. Personnellement, évidemment, je fais très attention. On est en confinement avec mon épouse. On voit peu ou pas notre famille, nos petits-enfants. Donc, on essaie de respecter au maximum les directives. Je pense que c'est plus que sage. Et puis, autrement, effectivement, je me rends au bureau généralement une à deux fois par semaine. Il n'y a plus beaucoup de monde, à part, disons, la partie finance, RH, où il y a encore pas mal de dossiers à gérer. Et ça se calme aussi. Autrement, toute l'équipe, tout le monde est en RHT. Et puis, autrement, écoute, à ma connaissance, et en tout cas dans mon entourage proche et mes collaborateurs, personne pour l'heure n'a été touché par le virus, heureusement. Maintenant, voilà, c'est la situation à ce jour. Claude Membré, on va parler avec toi peut-être du personnel, nous rappeler, bien sûr qu'on connaît tous Palexpo, on connaît la fonction, peut-être au niveau du personnel, combien de personnes travaillent aujourd'hui? On a évidemment beaucoup parlé tout au long de ces séries d'émissions de chômage partiel, etc. Comment est-ce que ça se passe à Palexpo? Comment est-ce qu'on vit la situation? Eh bien, effectivement, souvenez-vous, le 28 février dernier, c'était la décision du Conseil fédéral d'interdire tous les rassemblements de personnes. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai demandé à tout le monde de nous rejoindre dans une salle de réunion, de façon à expliquer que maintenant les choses allaient se faire différemment, qu'il y aurait des récupérations d'heures de travail pour celles et ceux qui sont liés évidemment à l'exploitation de la maison. Pour ceux qui sont à la vente, dans un premier temps, j'avais imaginé qu'ils pourraient continuer à travailler normalement. Puis finalement, on s'est rendu compte que pas du tout, le monde s'arrête, le monde s'est complètement arrêté. Personne aujourd'hui va louer un stand pour le salon du livre ou bien le salon de je sais pas quoi. Donc finalement, tout le monde est à la maison en récupération d'heures de travail, mais
nos collègues, pour celles et ceux qui peuvent travailler en télétravail, sont sollicités pour certaines prestations, notamment des projets ou améliorer les process, évidemment la comptabilité continue en plein, mais sur les 210 personnes que nous sommes à l'année à Palexpo, eh bien, il y en a 200 qui viennent jamais ici et qui passent peut-être une fois tous les 15 jours pour reprendre des papiers, mais qui travaillent depuis la maison ou alors qui ne travaillent pas du tout. Christian, cette journée du 28 février, on a beaucoup parlé de la journée du 16 mars jusqu'à présent, parce que c'est vrai que ça a été pour beaucoup le détonateur. Pour toi et pour Claude, ça a été cette journée du 28 qui est vraiment à oublier au plus vite. Christian, ça a été toi comme constructeur de Palexpo. On peut le rappeler, tu construis les stands, c'est ton métier. Ça a été vraiment une sale journée avec une mauvaise journée le matin et puis une autre l'après-midi. Alors effectivement, c'était, moi je dirais même au-delà d'une sale journée, c'était traumatisant. Après 40 ans de métier, voir le salon de l'auto s'arrêter quasiment à 2 jours de l'ouverture, puisque le lundi on est déjà en pré-presse. C'était traumatisant. Normalement, le vendredi, il y a une activité extraordinaire, ils amènent des choses qui se finalisent, il y a des répétitions pour les jours de presse, les voitures arrivent et tout, et là, tout s'est arrêté, c'était juste… Et puis, il y avait eu le SIHH, enfin, qui ne s'appelle plus SIHH. Alors, oui, effectivement, le matin, le Watch of Wonders, donc la nouvelle version du SIHH, annonce l'arrêt. Alors, bon, ça, c'était début mai, donc, ou fin avril. Donc, voilà, on avait, bon, effectivement, on s'attendait, mais disons, bon, le salon d'auto qui s'arrête alors qu'on est en train d'être avec les clients sur les stands, de finaliser, de préparer cette fête. Oui, c'était effectivement un très grand choc. Et à partir de là, nous, tout s'est arrêté. C'est-à-dire, en gros, le 28, on nous a tiré la prise. On a encore espéré que 2-3 événements allaient se faire. Il y a certains organisateurs, exposants qui nous disaient « Attendez, on va voir ». Et puis, de jour en jour, tout s'est annulé. Aujourd'hui, tout est reporté au mieux. On va en reparler. Il faut peut-être baisser un tout petit peu le son pendant qu'on va s'entretenir avec Claude Membret. Christian, parce qu'il y a de nouveau un peu d'écho de part et d'autre. Peut-être que tu as remonté un peu le son. Claude, cette journée du 28, on a compris pour Christian, ça a été traumatisant pour toi également. Évidemment, nous on était en plein. Christian est un sous-traitant de nos activités. Nous, on est l'organisateur de cet événement. Je te laisse imaginer le traumatisme pour évidemment tous les sous-traitants, les exposants et puis notre personnel, mais les sous-traitants des sous-traitants, enfin il y a quantité de gens qui gravitent autour. Je vous laisse imaginer par exemple pour les vignerons qui avaient livré du vin pour le salon de l'auto, tout d'un coup ils sont revenus rechercher leur vin parce qu'on n'en avait plus besoin. Enfin, Christian mentionnait les voitures qui arrivaient le vendredi, les camions arrivaient puis ils repartaient directement. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va sortir? Comment est-ce qu'on va démonter le salon? Tout simplement, je vous laisse imaginer que tout était monté, tout le monde était là, les voitures arrivaient, les stands étaient quasiment terminés. Et puis, pouf, à 10h15 le matin, le Conseil fédéral interdit toutes les manifestations de plus de 1000 personnes. Donc, évidemment, ça s'arrêtait. Puis après, évidemment, et encore aujourd'hui, on est dans cette incertitude complexe qui nous fait penser qu'on ne sait pas où on va et qui perturbe complètement l'organisation qu'on doit mettre en place. Et bien évidemment, le demain sera différent d'hier. On ne peut tout simplement pas décaler les événements de 6 mois. Alors, le Salon des Inventions, on l'avait décalé déjà début février parce qu'on voyait bien que les Asiatiques ne pourraient pas voyager. Et SIHH, Christian en a parlé, s'est annulé la veille. Quelques jours après, c'était IBES qui avait décidé aussi d'annuler l'événement. Quelques jours après, il a fallu décaler tous nos autres événements. Je vous laisse imaginer, on en a des dizaines. Les plus gros, que ce soit VitaFood, LLCC ou le LEC ou quantité d'autres événements qui ont dû se décaler à l'automne ou alors s'annuler parce qu'ils n'avaient tout simplement pas possibilité de trouver des dates à l'automne parce qu'il y a d'autres événements concurrents dans d'autres villes européennes. Je suis en contact avec mes collègues des centres d'exposition européens, d'organisateurs d'événements également, souvent au téléphone, mais c'est partout la même chose, c'est pas seulement chez nous. Alors, Genève a été le premier impacté
à cause de cette annulation du salon de l'auto. Mon collègue d'Amsterdam, par exemple, m'avait téléphoné le vendredi après-midi pour me demander qu'est-ce que le gouvernement suisse faisait, parce que les Hollandais, eux, ils avaient décidé de ne rien faire. Même le Premier ministre hollandais disait à la radio vendredi, ou à la télé, je ne me souviens plus, que ça n'avait pas de sens d'annuler les événements. Alors nous, on était évidemment les premiers, mais évidemment, tous les autres gouvernements européens, voire même mondiaux, ont aussi décidé d'annuler ou de reporter tous ces événements dans les semaines qui ont suivi. On était les premiers, et c'est la raison pour laquelle nos collègues, enfin nos premiers, je veux dire, à part l'Italie, hein, évidemment les premiers étaient les Italiens, et évidemment les premiers étaient les Asiatiques. Mais sinon, on était, nous, le plus gros. Puis le salon de l'auto, c'était juste terrible parce qu'il était à 2 jours de l'ouverture. Donc, c'est ça qui a créé toutes ces difficultés. Donc, le traumatisme est énorme. On espère évidemment pouvoir repartir à l'automne. Rien n'est moins sûr, hein. Il y aura certainement des obligations de protéger les exposants, les visiteurs, les constructeurs, les partenaires qui sont tous liés à nos événements. Mon collègue de Shanghai va ouvrir ses premiers salons en mai. Par contre, évidemment, les mesures d'hygiène sont particulièrement sévères. Les aéroports chinois sont encore fermés. Donc, évidemment, les visiteurs internationaux ne viennent pas. Pourquoi organiser un salon international si les internationaux ne peuvent pas voyager? Donc, ça n'a pas de sens. Donc, après, la conséquence, elle est énorme sur tout type d'activité, et notre activité à nous d'organisation d'événements ne peut pas se faire si le reste ne fonctionne pas, si des Matisse ne peuvent pas travailler, si des Lufthansa ne peuvent pas voler, si des hôtels sont fermés, ou si des transporteurs ne peuvent pas envoyer du personnel pour… Oui, tout le monde dépend de tout le monde, hein, ou amener des machines, donc ça ne fonctionne pas. Évidemment, tout le monde dépend de tout le monde. On va juste rappeler que les gens, évidemment, peuvent poser des questions dans la partie commentaires dans ce qu'on fait. Donc, si vous avez des questions à Christian Matisse ou à Claude Membray, vous pouvez sans autre les poser. Christian, peut-être rappeler, c'est vrai que Palexpo est un de tes gros clients, on peut le dire comme ça, mais c'est pas, enfin, heureusement, le seul. Hein, Christian Matisse, Matisse SA est présent. Allez, dans le monde entier, on peut le dire comme ça. Et là, c'est évidemment bouclé partout. Alors effectivement, il y a pas, voilà, donc cette épidémie, elle touche le monde entier, donc c'est la même chose pour tous les sites, les grands sites d'exposition. Bien sûr, Tu es engagé aussi à Dubaï, des régions comme ça, carrément. Alors effectivement, nous on avait un projet cet automne sur Oman, tout est annulé jusqu'à fin décembre. Dubaï, tout est arrêté, le World Expo est déplacé. Les Jeux Olympiques, enfin tout ça, toutes les grandes manifestations, les grandes expositions. Puis comme disait très bien Claude, ces salons, c'est un endroit où les gens se rencontrent. Donc il faut que les gens puissent se déplacer, voyager. Et moi, je pense qu'on a été les premiers impactés très sévèrement. Hein. Vraiment, le 28 février, c'était vraiment un stop brutal. Et je pense qu'on sera vraiment les derniers à reprendre. Parce qu'effectivement, pourquoi, je reprends les paroles de Claude, pourquoi monter des salons internationaux si les gens ne peuvent pas se déplacer? Claude, et on va être impacté, je pense avec nous, ça va être le tourisme, ça va être les hôtels, tourisme d'affaires. Maintenant, il y a des manifestations plus locales. Je pense aux automnales, je pense au concours hippique en fin d'année. On croise tous les doigts pour que tout ça puisse être réglé d'ici là. C'est vrai que moi, j'avais bon espoir parce qu'on a été très impacté sur les 3 mois là, du printemps qui sont évidemment, en plus de ça, pour nous, les gros mois d'activité. Il faut savoir que les salons, c'est en gros de début février à mi-juin. Et beaucoup de choses se déplaçaient. Il y a effectivement, je regarde juste mon web, par exemple un VitaFood qui était prévu début septembre. Aujourd'hui, je suis plus très optimiste de voir que, et Claude pourra peut-être le confirmer, que ces salons vont pouvoir se tenir cette année. Donc, c'est très pénible, mais comme pour tout le monde, on ne sait pas où on va, combien de temps ça va durer. Évidemment, toujours, il faut prioriser, bien sûr, d'abord la santé. Maintenant, en tant que patron, il y a deux choses. Il y a notre santé, la santé des collaborateurs, la santé de tout le monde, finalement, et puis la santé de l'entreprise. Voilà, 40 ans que j'essaye de gérer un peu ces deux choses, le bien-être de mes collaborateurs, le mien, celui de ma famille, puis en même temps, faire avancer, développer la société pour qu'il y ait un équilibre harmonieux entre ces deux choses. Et aujourd'hui, tout est remis en question. Voilà. C'est une situation assez compliquée.
assez flou au niveau de là où on va. Claude Membré, Claude, aujourd'hui on travaille beaucoup par vidéoconférence, on est obligé, on ne peut plus voyager. Là aussi, c'est assez handicapant par rapport à ce que tu fais. Hein. Oui, évidemment. Ouais. Ouais. Tu as compris la question? Non, il y a eu une coupure, désolé. Alors, je disais, aujourd'hui, tu travailles évidemment beaucoup par vidéoconférence, on ne peut plus voyager, c'est handicapant? Oui, alors d'un côté, oui, c'est handicapant parce que ça marche pas toujours et puis il faut trouver des solutions pour que on soit au même moment, au même endroit avec ce type de nouvelles technologies. Par contre, évidemment, le métier qui est le nôtre, c'est de mettre les gens en réseau de manière vivante finalement. L'humain a besoin de se rencontrer, de se toucher, de s'apprécier, de se détester, de s'engueuler, de s'aimer. Et puis des bâtiments tels que celui de Palexpo sont faits pour ça. Et puis évidemment, les nouvelles technologies permettent d'avancer dans notre travail, mais ne sont pas la finalité finalement de l'activité qui est la nôtre. Encore une fois, ce qui est à constater, c'est qu'aujourd'hui, rien ne se passe. Enfin, je ne vais pas appeler Christian cet après-midi pour lui demander de faire un devis pour un nouveau salon qu'on va faire au mois de novembre. Il y a juste pas ça, ça n'existe pas. On n'a pas de visibilité. Votre visibilité, elle est quand? Elle est en automne? Enfin, on ne sait même pas. C'est ça le problème. On ne sait pas. On espère qu'en automne, on puisse à nouveau voyager, qu'on puisse à nouveau créer des événements. Alors, Christian parlait des événements locaux. C'est évidemment, il n'y a pas besoin de voyage, mais les normes sanitaires seront évidemment aussi différentes. On ne les connaît pas aujourd'hui. Les voyages, on en a parlé. L'hôtellerie, on en a parlé. Toutes ces difficultés, finalement, aujourd'hui, on les imagine, mais on ne sait même pas ce qui va se passer. Donc, c'est très difficile de se projeter. Par contre, évidemment, dans toute difficulté, il y a des opportunités. Et puis, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse, nous tous, que nous sommes les humains, à voir évidemment quelles sont ces opportunités que l'on pourrait développer. Par exemple, est-ce que des visioconférences comme on fait maintenant tous les trois ne seront pas davantage utilisées dans le futur plutôt que de voyager pour une réunion à Francfort et puis de revenir le soir même où on perd une journée? Est-ce qu'on ne va pas faire ça comme ça? Il y aura peut-être des choses qui vont se mettre en place pour faciliter les choses et pour finalement considérer qu'on peut aussi converser différemment qu'en se voyant et en passant du temps dans les avions, comme beaucoup le font. Hein. Je ne dis pas que c'est notre cas à nous, mais beaucoup le font pour des réunions. Alors oui, la visioconférence existait déjà avant, elle était déjà pratiquée largement. Le streaming existe également, tu le sais bien. Par contre, notre manière de travailler va vraisemblablement aussi influencer ces difficultés va influencer sur notre manière de travailler dans un futur proche. Ce qui n'est pas plus mal. Et là, les gros perdants risquent d'être évidemment les compagnies d'aviation et l'hôtellerie, si on développe évidemment cette vidéoconférence qui est bien pratique. Si on en revient, je continue, pardon Christian, ça va être à toi dans un instant. Si on en revient, Claude, à Palexpo, c'est vrai que si on prend le salon de l'auto, qui a été une bombe à retardement, on l'a dit, est-ce que, enfin pardon de le dire, mais ça pourrait pas être un peu une bombe à retardement, parce que c'est vrai que le salon de l'auto était déjà un peu mis à mal, il n'en reste plus beaucoup des salons de l'auto. Est-ce que ça pourrait pas être le détonateur pour que le salon s'arrête purement et simplement? Alors, j'espère que tu n'es oui, pas… j'espère que je ne suis pas dans le vrai, mais… Oui et non. Effectivement, les salons de l'auto étaient sous pression. Celui-là de 2020 aurait été différent de celui de 19, 18, 17 ou 16, clairement, à l'instar de Paris, Francfort, Détroit ou Tokyo ou d'autres. Par contre, encore une fois, les humains que nous sommes doivent se rencontrer, doivent passer du temps ensemble de façon à développer leurs activités. Alors, tout ce que nous faisons et tout ce que la fondation propriétaire du salon met en place, c'est effectivement sauver
enfin sauver, c'est de continuer l'activité de façon à ce que Genève puisse toujours accueillir un salon de l'auto. Mais rien n'est moins sûr que ça fonctionne, clairement, parce que évidemment, les besoins des visiteurs sont différents, les besoins des vendeurs de voitures sont différents, les besoins des constructeurs sont différents. Je vous rappelle que les usines sont à l'arrêt maintenant. Donc, imagine que les constructeurs, ils ont d'autres choses à penser que de s'inscrire pour un salon de l'année prochaine, alors qu'ils ont fermé leurs usines. Donc, et ils vendent plus de voitures. Donc, effectivement, les conséquences risquent d'être dramatiques pour certains événements. On ne l'espère pas, mais ça pourrait être le cas. Je me souviens qu'en 2008, souviens-toi quand il y a eu la crise économique en 2008 avec la crise des subprimes américains, donc beaucoup de salons se sont aussi soit arrêtés, soit ont diminué de surface. Par contre, ceux qui sont restés, c'était les plus anciens et ceux qui avaient une position dominante sur leur marché. Et les salons plus nouveaux ont tous disparu. Et puis après, évidemment, ont réapparu et puis la machine s'est remise en route. Mais je suis assez confiant, moi, pour que les anciens événements continuent à perdurer. Souviens-toi des automnales également qui s'arrêtent en 2009 à cause de cette crise. Enfin, je veux dire la foire de Genève, et puis arrivent les automnales parce que, évidemment, le rendez-vous était important et puis le rendez-vous était attendu. Pour les événements plus récents, à mon avis, ça sera plus compliqué, clairement. Christian Mathis, là, toi, aujourd'hui, tu arrives au bureau, il faut arriver à garder un peu la motivation, comme ça, il faut, ton métier, c'est de dessiner des plans, des stands, ensuite, il faut les mettre en route, il faut fabriquer, parce que tout ça est fait à Vernier, c'est assez impressionnant pour l'avoir visité il n'y a pas très longtemps, donc ton entreprise d'une centaine de collaborateurs. Tu travailles sur quoi, là? Tu essayes de te motiver sur quelle exposition, quel prochain salon? Alors, au niveau des salons, effectivement, les projets, c'est relativement tout est mis en stand-by, comme l'a dit Claude. Après, on a aussi des projets, donc on a aussi, disons, développé d'autres activités plus dans l'aménagement d'intérieur qui sont moins liés au salon, à l'éphémère. Donc là, il y a encore quelques projets qui se mettent en place, mais comme le disait Claude, effectivement, les sociétés aujourd'hui ont clairement d'autres soucis et on a pensé que ce n'était pas non plus le moment de les embêter, les démarcher et tout. On est à leur disposition. On a de la disponibilité pour travailler sur leurs projets. On profite aussi de travailler en interne sur des procédures, mettre en place un nouveau système de CRM, organiser, travailler, maintenir les gens en activité. Alors, toute la partie production est clairement arrêtée, que ce soit le bureau technique, production, c'est clairement arrêté, à part des petites écoles. On a encore été pas mal occupé, effectivement, la semaine du début mars pour démonter le salon de l'auto. Je t'imagine pas dans quelle ambiance. Hein. Donc, d'ailleurs, on a encore des structures qui sont montées parce qu'à un moment donné, tout s'est arrêté, les camions ne pourraient plus circuler et tout. Donc, il faudra voir aussi comment on finit tout ça, mais la plupart des choses sont retournées dans les dépôts et tout. Aujourd'hui, le commercial, les gens travaillent effectivement en télétravail. On a des vidéoconférences régulièrement avec les collègues. C'est très important. Tous mes directeurs régulièrement parlent avec leurs collègues. Donc, voilà. Et puis, donc le télétravail, si je rebondis un peu là-dessus, effectivement, on est en train de découvrir, en tout cas moi personnellement, sachant que je ne suis vraiment pas de la génération, on avait l'habitude de travailler comme ça, mais ça a aussi des bons côtés. Pourquoi pas effectivement, je pense qu'il y aura effectivement un avant et un après, même pour nous, dans la façon de travailler et de mettre en place ces événements. Ça, c'est sûr. Sûrement. Une question sûrement de Matt Layton qui nous demande si en fait des événements qui sont annulés ou reportés, Claude Membré, est-ce qu'il y a des assurances? C'est une bonne question de parler un peu gros sous. On ne va pas forcément vous demander ce qu'a perdu pour l'instant Palexpo dans toute cette affaire. On l'avait dit, c'est des centaines de millions, en tout cas pour ce qui est lié au salon de l'auto. Est-ce qu'il existe des assurances clairement, Claude Membré, par rapport à ces événements annulés, repoussés? Alors évidemment, c'est une question qui est très très compliquée. Alors c'est une excellente question, mais c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Il y a une notion que l'on appelle la force majeure. Et cette notion de force majeure implique le fait qu'on ne peut pas s'assurer contre la force majeure. Donc, on ne peut pas s'assurer contre une pandémie, contre les attentats du 11 septembre, un tremblement de terre ou, souvenez-vous, du volcan islandais qui a un nom très compliqué. Ouais. On ne peut pas s'assurer contre ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la force majeure. Alors maintenant, quand on annule un événement ou qu'on le reporte,
dans un cas de force majeure, c'est clairement le cas du Salon de l'Auto, vu que le Conseil fédéral, à 10h15, annonce que les événements de plus de 1000 personnes sont interdits. Donc là, on est dans de la force majeure, clairement. Donc, il n'y a pas d'assurance, malheureusement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toutes celles et ceux qui ont pris des risques pour participer à un événement doivent supporter leurs coûts pour eux-mêmes. Et c'est extrêmement difficile. Par exemple, pour les exposants du Salon de l'Auto ont perdu des dizaines de millions chacun parce qu'évidemment, les sous-traitants, par exemple, Christian a construit un stand, le stand était construit, donc il doit être payé. Par contre, le stand n'a pas pu être exploité. En ce qui nous concerne, c'est pareil. Le bâtiment était utilisé, l'électricité était utilisée, l'eau, tout notre personnel a travaillé énormément pour monter le salon. Et puis, on ne sera pas payé. Donc, évidemment, ce sont des pertes énormes pour toute la chaîne de valeur ajoutée, que ça aille du bâtiment à l'organisateur, à l'exposant, à ses sous-traitants, et puis au bout du bout, les visiteurs qui avaient acheté des billets, et puis qu'il faut évidemment rembourser. Donc, c'est des sommes phénoménales d'argent qui sont perdues. Donc, on ne peut pas s'assurer la contre. Christian, force majeure, c'est un peu différent, parce qu'un événement qui s'annule alors qu'il n'y a pas de force majeure imposée par les collectivités publiques, eh bien cet événement n'est pas soumis à ces mêmes dynamiques. Donc, celles et ceux qui ont des prestations à faire valoir pourraient le faire. Après, c'est une dynamique commerciale, finalement, entre celles et ceux qui sont concernés, de façon à trouver des solutions. Et ces dynamiques commerciales, aujourd'hui, j'imagine que pour Christian, c'est pareil, ça nous prend énormément de temps pour tenter de trouver des solutions de façon à ce que personne ne perde trop et puis surtout qu'on puisse rebondir à l'avenir. Christian, rapidement, toi, c'est perte sèche. Est-ce qu'il y a une notion d'assurance en ce qui te concerne? Comment est-ce que tu vas t'y retrouver, par exemple, par rapport à ce fameux salon de l'auto? Alors, le salon de l'auto, rapidement, rapidement, Christian, parce que oui, tout était monté, installé. Donc, nous, il n'y a pas d'assurance, ça c'est clair, pour être très, très, très bref. Maintenant, on a la chance d'avoir des clients qui sont aussi des partenaires. Donc, ils vont assurer les frais engagés. C'est en gros les conditions générales qu'ils ont signées avec nous. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a des pertes sèches, surtout qu'il y a beaucoup de clients qui venaient de contrées très lointaines, d'Asie. Et tout ça, eux, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué d'aller chercher l'argent chez eux. Non, c'est sûr que c'est une perte. On a la chance d'avoir des très bons partenaires et je relève encore le partenariat avec Palexpo et le Salon de l'Auto qui sont vraiment, et là, je tiens à les remercier aussi, vraiment assument aussi leur responsabilité, entre guillemets. Là, franchement, encore un grand merci à Claude pour ça. On a besoin de ce soutien, on doit tous effectivement tirer à la même corde. Merci beaucoup, messieurs. Claude, on va terminer sur une note optimiste. Le prochain événement qui est agendé, qui tient toujours le coup, par exemple, là, c'est lequel? Il y a le Salon des Inventions qui a été repoussé, Salon du Livre, hein, chose comme ça, c'est ça? Alors, le Salon du Livre était repoussé avant, hein, c'était suite au changement de date du SIHH, hein, souviens-toi. Oui. Donc, il est prévu pour la fin du mois d'octobre. Le Salon des Inventions pour la mi-septembre, VitaFood début septembre. Les automnales n'ont pas bougé. Concours hippique, Christian en parlait non plus pour l'instant. J'espère que ça va tenir. Le prochain événement important, alors qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais le prochain événement devrait avoir lieu courant août, nous l'espérons, mais en tout cas pas avant. Donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. La seule chose que je peux vous dire, continuez de bien vous porter, vous évidemment, et vos proches. Merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. On vous rappelle, cette émission, évidemment, c'est tous les jours à partir de 11h. On profite de remercier notre partenaire, l'affaire FER. Et puis, quant à vous, on se retrouve demain. En attendant, restez chez vous. À bientôt. Ciao. Ciao.